Enfin, à la démarche, comment mener une leçon de phonétique articulatoire. Une séance de phonétique articulatoire suit la même logique des autres activités langagières, c'est-à-dire 4 moments. Elle s'articule généralement autour de 4 moments essentiels. La sensibilisation auditive, ou on appelle aussi la conscientisation auditive, la distinction, la discrimination auditive, la répétition et enfin la production. Dans une séance immersive de phonétique articulatoire, nous amorçons notre exploration par une étape fondamentale qui est la sensibilisation ou la conscientisation auditive. Imaginez-vous, pour vous rapprocher bien sûr le sens, plonger dans un univers de son, un univers sonore où chaque émission phonétique est ou devient une note musicale captée par nos apprenants. Ils aiment beaucoup cela. Donc on opte beaucoup plus sur les activités engageantes et les activités ludiques telles que écoute, où j'écoute et j'identifie, qu'on trouvait souvent dans les manuels des années 90. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner cette séance-là. Nous naviguons dans des enregistrements audio habilement, judicieusement choisis par des enseignants au préalable, c'est-à-dire on évite beaucoup plus l'improvisation. Ça tue la motivation chez nos apprenants. Ça met en lumière les sens spécifiques à maîtriser. L'objectif étant d'éveiller l'oreille des apprenants, d'affiner leur perception et aussi les préparer à un voyage phonétique attrayant et captivant aussi. Par exemple, vous pouvez jouer l'enregistrement, les élèves écoutent pour ce moment. Hein. Ils écoutent une suite de mots. Moi, je préfère une suite de mots en 3e AP. On commence par cela. Hein, j'évite les phrases. Hein, j'évite les phrases parce que, surtout dans les 2 premiers projets, donc on commence à leur faire écouter des phrases dès le projet 3 dans les animaux de la ferme. Là, ils sont initiés c'est-à-dire au concept d'unité de sens. Les mots choisis aléatoirement, ils ne sont pas, c'est-à-dire comme ça, l'essentiel qu'ils contiennent les sons cibles, dans le cas échéant peu, be. Vous pouvez ensuite leur demander de nommer les mots qu'ils ont entendus, hein, pour préparer bien sûr la phase suivante. Donc on passe à la deuxième étape, la deuxième phase, la discrimination auditive. L'objectif de cette étape est de permettre aux apprenants de distinguer les sensibles, que ce soit la percible, que ce soit les élèves éprouvent difficulté à prononcer un des 2 sons, ou bien ils confondent les 2 sons. Voilà, d'accord. Une activité possible. Laissez-moi vous proposer. Voilà, une activité possible est de présenter, hein, de leur présenter des paires de mots en opposition, on appelle ça les paires minimales, à l'oral, toujours à l'oral, pas d'écriture, ne portez pas les mots au tableau, donc ils écoutent, les enfants écoutent. Donc les élèves, ils répètent chaque paire et indiquent le son différent. Hein. Par exemple, vous pouvez leur dire, comme consigne, répétez après moi les enfants, les paires pas, bas, par exemple dans le cas échéant, puis, buis, poule, boule, planche, blanche, quoi d'autre, pâle, balle, hein, boire, boire, quoi d'autre, prune, brune. Donc vous pouvez trouver d'autres paires. Et vous leur demandez d'identifier le son qui change à chaque fois. Là, les enfants vont discriminer eux-mêmes le son qui change. Les élèves doivent répéter les mots tout d'abord, répéter les paires. Par exemple, ils répètent poule, boule, et vous leur demandez à chaque fois quel est le son qui change. Voilà. Donc, on passe à la 3e phase qui est la répétition. L'objectif de cette étape est de permettre aux apprenants de pratiquer la prononciation des sensibles pour que ça soit ancré dans leur esprit, dans leur cerveau. Une activité possible est de fournir une liste toujours, hein, une liste de mots, parfois de phrases, hein, pour que les élèves répètent.
c'est-à-dire les mots dans les phrases, hein, en mettant l'accent sur la prononciation correcte des sons des sensibles. Vous pouvez utiliser des phrases, comme je viens de dire, des phrases courtes, hein, de préférence, hein. Des cantines pour leur faciliter la répétition, des cantines, hein, des cantines, elles sont très intéressantes. Des phrases de tous les jours aussi, hein, des phrases de communication classiale que vous utilisez, vous employez souvent dans vos classes avec vos apprenants. Je vais vous proposer une phrase. Vous leur dites, répétez les enfants cette phrase, le petit chien mange du pain. Les élèves répètent, le petit chien mange du pain. Et puis, la balle bleue est sur la table. Donc là, ils vont articuler, c'est-à-dire ils vont répéter les mots en articulant le son cible à part. C'est-à-dire il n'est pas en opposition avec l'autre son. Les élèves donc doivent répéter, hein, incessamment, répéter les phrases à voix haute en faisant attention à prononcer correctement les sons peu, et vous veillez sur leur prononciation bien sûr. Et on arrive à la production. L'objectif de cette étape est de permettre aux apprenants de produire les sensibles de manière autonome maintenant. Donc c'est un travail individuel, c'est la reformulation individuelle. Donc une activité possible est de demander aux élèves de créer leurs propres énoncés, leurs propres mots. Hein. Si on parle des énoncés, c'est leurs propres mots, si on parle de mots, en utilisant les mots appris. Hein. En veillant à incorporer les sons cibles correctement, encourager la créativité et la communication entre vos apprenants. Par exemple, vous pouvez dire écrivez. Là, on peut utiliser le tableau, hein, ou les ardoises aussi. C'est parce que c'est le moment de production, c'est le moment aussi d'évaluation, d'auto-évaluation. Donc, je leur demande d'écrire des phrases avec des mots que je choisis moi-même avec les deux sons. Ils lisent ensuite les phrases à voix haute pour que leurs camarades l'entendent. Je peux encourager je peux corriger la correction, l'intercorrection élève-élève. Voilà, donc je peux même proposer un exercice de phonographie, hein, c'est-à-dire de dictée pour s'assurer que les apprenants ne confondent plus ces sons. Voilà. Donc, je vous encourage à utiliser une variété d'activités. Il y en a d'autres. Hein. J'ai confiance en votre créativité. Cela permettra bien sûr de rendre l'apprentissage plus intéressant, hein, plus attrayant, plus efficace aussi pour vos apprenants. Merci de votre attention. Je suis très content que vous m'ayez suivi. Allez, bon courage.